Et nous remercions le partenaire de cette vidéo, Conflict of Nations, qui est un jeu de stratégie en temps réel qui se joue en ligne et qui est accessible gratuitement. Vous choisissez un pays, vous le menez dans un contexte de 3ème guerre mondiale. Les combats se déroulent sur des cartes pouvant accueillir jusqu'à 128 joueurs avec des parties qui s'étendent de quelques jours à plusieurs semaines. Des parties donc souvent longues qui exigent de communiquer entre les joueurs. Déployez vos unités pour contrôler la terre, les airs ou la mer, développez vos technologies, choisissez votre politique, déclarez la guerre ou forgez des alliances. Conflict of Nations est un jeu reconnu pour sa qualité avec de très bonnes notes sur les différents stores d'applications. Conflict of Nations est disponible sur PC ou smartphone. Pour commencer le jeu et obtenir 13 000 gold ainsi qu'un mois de compte du premium, cliquez sur le lien en description. L'offre n'est valable que pendant 30 jours. Je vous souhaite une très bonne vidéo, merci à tous. Bonjour à tous et bienvenue sur Terra Bellum. Le pivot de l'activité géopolitique mondiale s'est déplacé vers le Pacifique. Nous l'avons vu autour de nos vidéos sur la Chine, le Japon ou encore les États-Unis. Les grands enjeux du XXIe siècle se joueront dans cette région du monde, avec principalement la Chine d'un côté, qui souhaite devenir l'hyperpuissance mondiale, et face à elle, les États-Unis, qui voudraient bien conserver ce titre durement acquis depuis la chute de l'URSS. Pour le moment, nul ne sait si nous nous dirigeons vers une guerre froide ou chaude, mais les États avancent leurs pions. La Chine est sur son terrain historique, plus structuré que jamais, et dominé par un appareil politique strict qui semble en faire une machine inarrêtable. De l'autre côté, les États-Unis incarnent le vieux monde occidental, mais ils incarnent aussi eux-mêmes. Les États-Unis se sont désengagés de l'Europe et du Moyen-Orient pour focaliser autour de leurs intérêts dans le Pacifique, des intérêts qui pourraient même les menacer directement. Si les États-Unis peuvent compter sur de nombreux rivaux à la Chine comme le Japon, mais aussi paradoxalement le Vietnam ou encore les Philippines, il manquait une structure à l'image d'un OTAN du Pacifique, un bloc militaire, politique et économique pour faire face à la Chine qui incarne l'État-continent. Et c'est par la mer, suivant les préceptes d'Alfred Mann et du Sea Power, que le bloc anglo-saxon compte bien gagner cette nouvelle guerre. Mais comment AUKUS va remodeler la géopolitique dans le Pacifique? L'alliance va-t-elle accroître les tensions dans la région? Et pourquoi cette alliance se limite-t-elle seulement aux pays anglo-saxons? Alors tout d'abord, pourquoi AUKUS? Le 15 septembre 2021, les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie ont annoncé la formation d'AUKUS, réunissant les 3 démocraties maritimes anglo-saxonnes dans un partenariat de défense mutuelle à plusieurs niveaux, axé principalement sur l'Indo-Pacifique et bien que non explicitement déclaré, contre la Chine. Une véritable ligue de Délos des temps modernes donc. Et le but est simple. Du point de vue anglo-saxon, la Chine étend son influence et atteint maintenant le précaré de l'influence australienne, mais aussi américaine. Les nations insulaires du Pacifique sont habituellement le précaré de l'Australie, par exemple les îles Kiribati, Vanuatu, la Papouasie, les îles Salomon, sans même parler de la Nouvelle-Calédonie française, coincée entre plusieurs feux. Pour le moment, cela se matérialise principalement par des plans d'investissement et d'infrastructures, mais de nombreux experts présument aussi des intentions militaires. L'armée étant le garant des intérêts des États, si la Chine ou l'Australie voyaient ces investissements menacés, c'est bien leur armée qui viendra les protéger comme n'importe quelle autre puissance. L'atout militaire du Pacifique étant la domination maritime, les sous-marins à propulsion nucléaire en sont donc un élément clé. Mais problème, l'Australie ne possède pas d'industrie nucléaire civile. Elle a été rejetée par le Premier ministre australien sur fond d'écologie en 2008. Et par ruissellement, l'Australie a donc un accès très restreint au domaine du nucléaire militaire. Et c'est donc dans ce cadre qu'AUKUS a lancé un programme de 18 mois visant à accélérer l'acquisition par l'Australie de sous-marins à propulsion nucléaire. Une résolution qui, comme vous le savez, a fait beaucoup de bruit en France puisque l'Australie a rompu dans le même temps son contrat de 56 milliards d'euros avec la France qui devait lui livrer des sous-marins à propulsion nucléaire. Mais revenons aux États-Unis. Avec AUKUS, les États-Unis affinent leur stratégie. Ils accordent maintenant à l'Australie l'accès à des technologies auparavant partagées uniquement avec le Royaume-Uni. Il convient aussi de souligner que l'Australie a été un partenaire de tous les engagements américains majeurs durant le siècle passé, de la Seconde Guerre mondiale en passant par la guerre de Corée, le Vietnam, l'Afghanistan ou encore l'Irak. Les livres blancs de la défense australienne qui reflètent la stratégie militaire reflètent généralement le besoin d'entretenir un corps expéditionnaire à cet effet, celui de soutenir les États-Unis.
AUKUS signe historiquement l'engagement des États-Unis dans le Pacifique contemporain. Il donne aussi une certaine clarté à l'idée d'une Grande-Bretagne qui aurait renoué avec ses ambitions mondiales et engage l'Australie à jouer un rôle proactif en matière de sécurité dans le Pacifique. Compte tenu de l'accent initial mis sur la technologie de propulsion nucléaire, qui est donc stratégique et secrète, il est peu probable que AUKUS soit le noyau d'un groupe plus large et que d'autres pays s'y joindraient. C'est en fait une initiative trilatérale qui permet une plus grande collaboration et une plus grande orientation stratégique sans les complexités des grandes coalitions, qui sont souvent victimes de priorités et d'intérêts divergents, comme par exemple l'OTAN qui compte de nombreux membres, ou encore le mirage de la défense européenne. Mais AUKUS n'est pas le seul partenariat qui vise à contrebalancer la Chine dans le Pacifique et à servir les desseins américains. Et c'est le moment de voir comment AUKUS se différencie des autres alliances qui existent déjà et qui desservent les intérêts américains. Nous avons par exemple le traité ANZUS, Australie, Nouvelle-Zélande et États-Unis, qui est depuis tombé en désuétude en raison de changements dans les politiques stratégiques de la Nouvelle-Zélande. Il y avait également le partenariat Five Eyes, qui a également été plombé par des tensions entre les deux pays. Avec AUKUS, qui exclut, vous l'aurez remarqué, la Nouvelle-Zélande, cela reflèterait donc des relations tendues entre les deux pays et une nouvelle voie portée par les États-Unis. Les États-Unis avaient aussi travaillé dans la zone Pacifique par l'intermédiaire de la Quad, le dialogue quadrilatéral pour la sécurité, qui réunissait les États-Unis, le Japon, l'Inde et l'Australie. Mais AUKUS, comparé au Quad, semble être une initiative beaucoup plus ciblée et très anglo-centrée, un peu comme la mutation moderne de l'Empire britannique. AUKUS diminuera-t-elle le rôle du Quad, ou représente-t-elle un changement d'orientation anglo-centrée? Pour le moment, nul ne le sait. Les États-Unis auront aussi besoin en fin de compte de permettre à davantage de puissances régionales de participer à leur bataille face à la Chine. Mais la plupart des pays de la région, et même au-delà, sont réticents à choisir leur camp. Ils craignent une nouvelle forme de guerre froide avec un monde binaire. Pour le moment, Washington a essayé de les rassurer en disant que ce n'était pas nécessaire et que la Chine, très pragmatique dans sa politique externe, ne cherche pas non plus à forger son bloc d'alliance. Avec AUKUS, qui est très militaire et incarne ce rôle de sécurité des intérêts anglo-saxons dans le Pacifique, peut-être que les États-Unis vont chercher à attirer des pays dans des alliances moins militaristes, mais tout aussi politiques. L'annonce d'AUKUS risque donc d'être accueillie avec des points de vue mitigés dans la région. D'une part, il s'agit d'une mesure concrète démontrant que les États-Unis sont enfin en train de passer à une plus grande attention stratégique vers l'Indo-Pacifique, même si c'était une évidence. D'autre part, l'orientation militaire stratégique claire de cette initiative pourrait conduire à de plus grandes frictions entre les États-Unis et la Chine, et donc intensifier les efforts chinois pour forcer les pays à s'éloigner de la coopération avec Washington. Peut-être même que la Chine y verra là l'équivalent de l'OTAN, perçu par la Russie de l'autre côté du globe, ce qui pourrait encore rapprocher les deux États-continents. Et bien donc la question de comment la Chine réagira-t-elle ? En créant un partenariat militaire entre trois pays anglo-saxons, la Chine est susceptible d'interpréter ce partenariat comme un défi, non seulement au rôle régional de la Chine comme puissance, mais aussi comme allant à l'encontre de l'idéologie chinoise. Nous pourrons y voir une tentative de renforcer les idées de démocratie et de libéralisme économique portées par les États-Unis et le Royaume-Uni. Cela est susceptible d'intensifier la guerre idéologique dans le monde entier. En bref, rien de très rassurant pour les puissances qui vont devoir se positionner à leur tour. Pour le moment, la Chine a souvent contré les initiatives stratégiques ou de défense avec des outils économiques, en contrôlant sa production, ses importations et ses exportations. Par exemple, la Chine peut-elle se passer du fer australien, dont les importations atteignent des chiffres records? La Chine importe 60% de son fer de l'Australie et 20% du Brésil. C'est pour ça que la Chine s'efforce de trouver de nouveaux fournisseurs, et par exemple en Guinée et dans le reste du continent africain, justement pour contrebalancer cette dépendance à l'Australie ou encore à l'Amérique du Sud, qui reste un terrain d'influence américain. Concernant le Royaume-Uni, ce dernier est aussi dans une position complexe. Le Brexit a distendu les relations commerciales avec l'Union européenne, si bien que pour la première fois de l'histoire, en 2021, c'est bien la Chine qui était le premier partenaire commercial du Royaume-Uni. Vous le voyez donc, AUKUS montre les muscles et apporte une façade militaire à l'alliance anglo-saxonne, mais dans les faits, les liens économiques restent encore importants. Trop, sans doute, pour faire craindre réellement une guerre chaude, en tout cas tant que ces liens persistent. Et finalement, est-ce que l'intérêt d'AUKUS ne serait-il pas limité, et ce volontairement par les membres de l'Alliance? Pour simplifier, l'avantage des sous-marins nucléaires est la capacité de parcourir de longues distances relativement rapidement tout en restant submergés, ce qui les rend moins visibles et moins vulnérables. Un besoin militaire vital pour l'Australie, qui est loin de la plupart du monde et qui a des intérêts dans l'océan Indien ou Pacifique.
Selon des estimations, et en regroupant les articles, l'Australie ne s'attend pas à obtenir son premier sous-marin nucléaire avant 2040, 9 ans avant que le PCC chinois célèbre les 100 ans de la République populaire de Chine. Alors comment AUKUS peut-il accroître sa présence dans les confins du Pacifique entre-temps? Eh bien AUKUS semble s'en tenir pour le moment à un rôle restreint et lointain. La communication américaine dans le Pacifique compte encore sur l'alliance du Quad, où les États-Unis ont administré un sommet d'ailleurs en fin septembre 2021 pour rassurer les pays régionaux et abaisser les tensions avec la Chine. Le sommet du Quad a redéfini la stratégie de l'organisation pour élargir son champ d'action et y inclure des notions économiques ou encore humanitaires, développement régional, initiatives de santé, changement climatique ou coopération maritime, autant d'objectifs qui permettront à de nombreuses nations de s'impliquer dans le dialogue, desservi par les États-Unis, sans pour autant verser dans des affaires militaires. Le Quad pourrait ainsi devenir une forme d'alliance douce pour attirer les puissances régionales, là où AUKUS, plus anglo-centré, aurait des priorités militaires et stratégiques. Si l'affrontement direct est encore loin, la concurrence pour l'influence dans les îles du Pacifique est-elle en revanche encore plus active. Et avant de terminer cette vidéo, vous devez me dire « Et la France dans tout ça ?» Eh bien la France, bernée par ses alliés avec le retrait du contrat et la formation d'AUKUS qui exclut la France, qui est pourtant une puissance maritime avec des intérêts dans le Pacifique, notamment autour de sa ZEE, a été totalement exclue. Y aura-t-il des répercussions au sein de l'OTAN, ou des relations tendues entre la France, ou même l'Union Européenne envers le Royaume-Uni? Pour le moment, rien ne semble aller dans cette direction, et la France semble accepter son sort. La France s'est fait rafler son contrat par l'alliance anglo-saxonne, ce n'est pas une première fois et ce ne sera pas la dernière. On se souvient du contrat perdu pour des hélicoptères de combat auprès de la Pologne, qui avait préféré acheter finalement des appareils américains, mais cette fois, et contrairement au contrat avec la Pologne, celui avec l'Australie était acté. L'Australie va donc devoir dédommager la France financièrement, et pour le moment, la France n'a fait qu'exprimer sa déception face à l'annulation de l'accord, blâmant principalement les États-Unis et en reconnaissant clairement le rôle de l'Australie et du Royaume-Uni. Mais dans les faits, la colère semble passagère, la France n'a plus cette volonté de représenter une troisième voie accessible aux autres pays comme elle le faisait pendant la guerre froide. La France se retrouve prise entre deux feux, celui de percevoir une réelle menace chinoise à ses intérêts dans le Pacifique, et celui de subir la politique du géant américain sans pouvoir broncher. Le président américain n'a fait que rappeler la France pour l'apaiser avec des mots, cela semble suffire en vitrine, mais en interne, au cœur de l'appareil français, la multiplication des échecs de la diplomatie française au profit des Américains pourrait très bien nuire aux engagements de la France, par exemple dans l'OTAN. Nous l'avons vu, la France rêve aussi d'une défense européenne, mais nous avons aussi constaté le mirage qu'elle était, avec une France bien seule face aux autres pays qui s'en remettent à l'hyperpuissance américaine et ne veulent aucunement d'une France dominante en Europe. Et c'est sur ces bonnes paroles que nous arrêtons cette vidéo. Pour nous soutenir et en savoir plus sur Terabellum, tout est en lien dans la description. Un grand merci à tous et à très bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu, encore merci au jeu de stratégie Conflict of Nations d'avoir sponsorisé cette vidéo. Pour commencer le jeu et obtenir 13 000 gold et un mois de contenu premium, cliquez sur le lien en description, vous soutenez dans le même temps la chaîne. Bon jeu à tous et à la prochaine.